Hello, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo YouTube. Voilà, suite à une demande pour donner un petit peu des infos sur les mantras. Bon. Donc l'usage, la pratique des mantras. Puis du coup, ça fait suite à donc, une vidéo précédente que j'avais faite, qui est disponible hein, sur ma chaîne YouTube, concernant une initiation à l'alphabet sanskrit. Hein, on avait présenté l'alphabet sanskrit, les 50 phonèmes, on avait vu comment on pouvait s'en servir pour les chanter, hein, chanter l'alphabet. On a vu aussi qu'on pouvait s'en servir comme mantra. Hein. On prenait chaque phonème pour en faire un mantra, avec toujours la même structure, et puis on pouvait donc avoir cette pratique de ce qu'on appelle la Bayer Matrikanyasa, qui est une stimulation du corps subtil à travers voilà, l'alphabet sanskrit. Hein. Vous vous rappelez, on avait pris un mudra, Padamudra, puis on déclinait l'alphabet avec à chaque fois un mantra. Om Am Namaha, Om Am Namaha, Om Im Namaha, Om Im Namaha, Om Namaha, Om Namaha, etc., etc. Hein, on avait vu effectivement que le sanskrit, hein, l'alphabet sanskrit était très lié au yoga, euh, parce que dans le yoga, on a la structure du corps subtil hein, qui est associée au sanskrit. On sait que voilà, tous les phonèmes se trouvent présents sur chacun des pétales des 6 chakras manifestés, hein, soit les 50 phonèmes qui composent l'alphabet sanskrit. Et maintenant développer un peu plus, particulièrement d'approfondir avec les mantras, toujours voilà, avec donc la diction et la formulation en sanskrit. Voilà, alors pourquoi les mantras, pourquoi le son? On avait vu que l'usage du son était très important en yoga, dans les Védas, parce que hein, les fonctions et les facultés sensorielles en relation avec l'ouïe, avec donc la parole, le langage, hein, étaient les fonctions vues comme les plus raffinées hein, parmi les autres fonctions présentes dans l'être humain. Ce sont celles qui sont les plus proches de la source hein, de Shiva Shakti. Hein. C'est celles qui nous rapprochent le plus hein, des aspects subtils et donc puissants donc du Verbe créateur. Euh, et de ce fait, elle nous donne la capacité du langage, la capacité aussi d'intelligence, hein, puisque tout se formule par les mots, l'écriture, hein, l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, forcément passe par le langage, par les mots, par l'alphabet. Et donc, c'est aussi le fait de pouvoir accéder à l'éducation. Hein, l'éducation, c'est très important chez l'homme. C'est la capacité à, à nous débarrasser d'une certaine forme d'ignorance, hein, on appelle l'ignorance intellectuelle, qui est quand même
une tare importante, qui est une barrière importante dans la connaissance de nous-mêmes, hein, de l'univers, à savoir que on a la capacité d'avoir accès à des connaissances par le langage, par l'écriture, hein, par la lecture, qu'on peut ainsi développer notre raisonnement, donc faculté d'abstraction, de discernement, et pouvoir faire son propre opinion sur toutes sortes d'arguments, de propositions que nous entendons de ci, de là, en haut, en bas, à droite, à gauche, hein, pour avoir notre propre entendement, notre propre position en rapport avec notre propre intelligence. Donc, tout ceci est très important et se rattache finalement au son et aux facultés donc, correspondantes. Alors, les mantras, qui sont des formules emblématiques, donc en sanskrit, plus ou moins longues, qui sont énoncées de manière répétitive, hein. Il y a une récitation ininterrompue de la formule dans un temps plus ou moins long. Alors cette récitation peut se faire oralement avec du son, hein. Elle peut se faire en groupe, même donc à ce moment-là une forme d'énergie hein, du groupe qui fait vibrer le mantra de manière très importante. Elle peut se faire aussi tout simplement en solitaire et de manière mentale. Vous savez que en fait, dans la hiérarchie des énergies, de la parole, les formes les plus puissantes, hein, la forme la plus puissante, c'est la forme mentale, silencieuse, hein, qu'on énonce le plus subtilement possible, le plus profondément possible en soi, et même à la fin, voir que l'on entend, hein. Finalement, on ne prononce plus, on entend le mantra. Donc, c'est une pratique à part entière, chapitre entier du yoga, que de l'usage des mantras, hein, et c'est une pratique très puissante, hein. Il faut considérer que c'est pas une forme de pratique simple, anodine, qui serait donc, voilà, manipulée de manière ordinaire. Il ne faut pas sous-estimer la puissance donc, des mantras, hein, de la pratique des mantras. Quand les mantras sont énoncés de manière sincère, appliqués dans un laps de temps suffisamment long, c'est une pratique qui est très puissante, hein. On considère que de donner un mantra de manière traditionnelle, avec une pratique classique, hein, c'est minimum donc, 11 000 récitations, hein, soit environ une centaine de malas, si je compte bien, hein, sachant que le mala comporte 108 graines. Voilà, donc, si vous prenez par exemple ce mala, là, voilà, c'est un mala en Rudraksha, hein, c'est une graine d'un arbre qui est associé à Shiva, donc il fait 108 graines. On le porte voilà, comme ceci de la main droite, hein, avec l'index étendu, le mala reposant sur le majeur, et on tire les graines avec le pouce avec chaque récitation du mantra. En général, c'est sur le Om, hein, qui démarre le mantra, souvent. On tire la graine avec le pouce vers soi. Oui. Et puis quand on a fini, hein, on arrive au Sumeru. Sumeru, c'est une graine particulière qui est souvent
chapeauté d'un pompon avec une graine un peu plus forte, un peu plus grosse. Et donc là, on ne peut pas passer le sous-mérou, hein, il faut faire demi-tour. On, on recommence à l'envers, hein, ainsi de suite. Hein, le sous-mérou, la graine du sous-mérou est le symbole du mont Mérou, c'est le mont mythique qui est le centre de l'univers, et c'est aussi l'idée de la grandeur et de l'immensité de Shiva qui est donc infini, hein, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, donc qu'on peut pas traverser, on peut pas le traverser, on peut pas le surmonter, quoi. On peut pas avoir le sommet, quoi. Donc on est obligé de, voilà, de faire demi-tour. Alors pourquoi 108? Alors, il y a plusieurs explications. Bon, je me ramène à mon livre et à mon chapitre sur les mantras, sur la pratique des Hatha Yoga. Voilà, parce que ça serait long d'aborder cette explication. Enfin, sachez que 108, voilà, c'est un nombre traditionnel donc qui compose les malades de 108 grammes. Et donc de dire, voilà, de manière répétée le mantra, hein, sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il y a des sages qui ont été connus, hein, qui ont répété le mantra pendant plusieurs années, hein. Donc, vous voyez un petit peu l'ampleur de la tâche, quoi, hein. Et donc, c'est des pratiques qui deviennent à ce moment-là très puissantes, très efficientes. Pourquoi? Parce que comment ça va fonctionner? En fait, le mantra, donc, en sanskrit, une langue sacrée, hein, c'est traditionnel, il est étudié pour correspondre donc à un type d'énergie, à une structure énergétique, hein. Quand vous l'énoncez, vous le répétez, au fur et à mesure, le mental va prendre la forme de cette structure énergétique. En fait, hein, le mental, vous le savez, il a donc cette propriété de plasticité, c'est-à-dire il est capable de s'adapter, de prendre la forme donc, de l'objet sur lequel il se concentre, hein, en fait, qu'il occupe, quoi, hein. Quand vous appliquez à bien donner le mantra, bien le mental va petit à petit se structurer avec des formes de vallées, de montagnes, dans des formes neuronales à l'intérieur du cerveau. Et donc il va prendre la forme de la structure énergétique du mantra. Et donc, à travers le mantra va ensuite influencer donc, le corps subtil et finalement le corps physique. Donc, il y a une efficience au fur et à mesure de la répétition du mantra qui va petit à petit délivrer sa puissance à l'intérieur de l'individu et jusque dans le corps. Et donc, c'est une pratique très intéressante parce qu'à ce moment-là, le mantra, il nous connecte avec un type d'énergie impersonnelle, hein, les qualités de l'être qui sont dans l'univers, hein, qui ne dépendent pas du temps ou de l'espace, hein, qui sont universelles et qui sont donc emplis de connaissances, qui nous montre aussi de quoi donc nous sommes faits, hein, puisque il y a une interdépendance bien sûr entre l'individu et l'univers, et donc d'accéder ainsi à des niveaux de l'être en nous voilà, qui soient vraiment au-delà de notre forme particulière, au-delà de notre mental particulier, au-delà de notre ego, hein, qu'on puisse ainsi se connecter avec l'au-delà, avec les énergies subtiles. Voilà, ça c'est très intéressant. Et du coup,
il y a beaucoup de propositions, beaucoup de mantras, différents types de mantras. Euh, mais il y a aussi, ce qui est intéressant, dans une pratique encore plus avancée, les mantras associés aux divinités tantriques, du panthéon hindou, mais plus particulièrement donc, les divinités féminines du tantra, qu'on appelle les Mahavidyas. Mahavidyas, donc, qui sont des divinités au nombre de 10, hein, et qui représentent des archétypes donc, de cette énergie cosmique, en fait, hein, des grands archétypes de l'énergie qui président au départ de la source à des grandes formes d'énergie qui sont autant de portes d'accès, autant de rayons hein, dans une roue, hein, dans une même roue pour accéder au centre qui est la conscience plénière, l'accès à la divinité qui est en nous, l'accès à Shiva Shakti. Et donc, ça, c'est vraiment une pratique très très intéressante. Il y a comme cela 10 divinités. Euh, donc, vous avez Kali, bien sûr, hein, la première, la maîtresse du temps, très exacerbée, la plus puissante. Vous avez Tara, qui est une forme de Kali aussi, je pense une forme guerrière aussi. Après, vous avez Tripura Sundari. Là, c'est une divinité plus apaisée, plus bénéfique, impératrice de beauté. Bhuvaneshwari, vous avez Bhairavi, très, très associé à la pratique tantrique. Chanamasta, la décapitée. Vous avez Dhumbati, la fumeuse. Vous avez Bagalamukhi, hein, celle qui combat les ennemis. Vous avez Matangi et Kamala. Kamala qui est associée aussi souvent en fait, à Lakshmi, qui est une divinité qui sont toujours associées au lotus, hein, à la fleur de lotus. Kamala étant une divinité très apaisée, très bénéfique aussi. Voilà. Et quand même, à ce stade de l'explication, donc de donner un avertissement aux débutants, hein, de ne pas sous-estimer donc l'importance, la puissance des mantras, de la pratique des mantras, et de ne pas se lancer donc bille en tête dans la pratique intensive d'un mantra. Ça, c'est pas bon. Il faut quand même pouvoir avoir une certaine expérience de l'intériorité, donc de l'énergie subtile, de se repérer un petit peu donc, dans ses sensations, et effectivement de commencer déjà hein, à purifier le corps, à- à- à procéder par étapes, hein, avec d'abord les asanas, le pranayama, les mudras, les kriyas, les purifications. Vous voyez, donc, commencer déjà à avoir une bonne habitude des pratiques yogiques, du monde intérieur, de pouvoir déjà être familiarisé avec les énergies subtiles. Donc, il ne faut pas se lancer comme ça pour débuter tout de suite avec des grands mantras, quoi. Et puis se mettre à les répéter incessamment, comme ça, des milliers de fois, quoi. C'est pas bon du tout. Il faut y aller progressivement. Ce qui peut se passer en fait, c'est que ben, la personne qui débute là va être submergée en fait. C'est le mantra, il va délivrer au bout d'un moment. Si l'énonciation, si la pratique du mantra est faite avec application, avec sincérité, forcément le mantra, lui, il va fonctionner, il va délivrer sa puissance, son efficience, il va vous connecter. Il va connecter donc la personne à l'archétype de l'énergie correspondante, l'archétype qui va à ce moment-là influencer directement l'intériorité, le mental, le
corps subtil et le corps physique de la personne. Et si la personne n'est pas prête à accueillir cette énergie, s'il y a des blocages, si voilà, elle n'est pas prête à abandonner l'ego, le mental ordinaire, ben, il va y avoir des conflits, il va y avoir des heurts, ça va donc engendrer des peurs, le mental va donner des alertes, et donc ça risque vraiment de provoquer voilà, des problèmes, surtout psychiques, hein, d'angoisse, d'obsession, d'être complètement dépassé par l'énergie qui se fait jour et qui vient habiter la personne, quoi. Donc faut y aller doucement, par étapes, et suivre voilà, les conseils de quelqu'un d'avisé, voir son gourou, son maître, prendre conseil et y aller comme ça petit à petit par étapes, quoi. Ça c'est important de le savoir, hein. Alors il y a sinon beaucoup de mantras, il y a différents types de mantras, il y a des mantras donc type Gayatri, hein, vous la connaissez, hein, la Gayatri, ça fait comme ça. Om Bhurбhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Devasya Bhargo Dhimmai Dhiyo Yona Prachodayat. Ah, bon, c'est pas trop ma tasse de thé, donc j'espère pas m'être trompé, c'est à vérifier. Mais dans ce type de mantra, voilà, il y a le radical Devasya qui est donc justement remplacé par la divinité ou par d'autres formes donc d'archétypes de l'énergie, mais il y a toujours cette même structure qui revient. Vous voyez, c'est le type, ce qu'on appelle le type Gayatri. Vous avez les mantras à vocation universelle, vous avez les, les mantras associés aux divinités, hein, évidemment, vous avez les mantras donc ésotériques, mystiques, vous avez aussi les mantras plus tantriques qui s'affranchissent un petit peu d'un sens littéral. Les mantras tantriques sont plus axés sur les bijas, sur la sonorité, la vibration, hein. Donc ça c'est intéressant. Par exemple, les bijas, on reprend les bijas de Ganesh, ça fait comme ça fait Om Gam Lam Glaum Om Pat Svaha. Om Gam Lam Glaum Om Pat Svaha. Ouais, c'est uniquement des bijas en fait. Voilà, et puis donc je vais vous présenter ce livre hein, qui est très bien fait, L'usage des mantras de Rodolphe Millat, où vous aurez vraiment tous ces types de mantras. Il a repris vraiment un grand nombre de mantras avec la traduction, les explications. Et donc il est vraiment très bien fait, je vous le recommande. Il est disponible donc, sur la boutique collaborative de yoganet.fr. Hein. Vous savez que j'ai créé, je maintiens donc ce site, portail francophone du yoga, et il y a une boutique collaborative avec certains auteurs qui donc, proposent leurs ouvrages. Et vous avez entre autres mes ouvrages et aussi tous les ouvrages donc, de l'éditeur de ce livre hein, qui est India Universalis, l'édition India Universalis, édition qui a été créée aussi par Rodolphe Millat, mais qui comporte aussi d'autres auteurs, d'autres sujets. Voilà, je vous encourage, en fait, je vous engage à aller voir. Il y a vraiment des très belles choses, vraiment très intéressantes. C'est une belle initiative de mon ami Rodolphe Millat. Et donc de vous donner maintenant
quelques mantras, vous les aurez donc translittérés dans la description associée à la vidéo. Hein, elle vient en dessous de l'encart donc, qui est affiché la vidéo, se déroule la vidéo. Vous avez en dessous, vous trouverez donc, à ouvrir donc, un espace texte avec la description, la translittération donc, des mantras que je vais vous donner. Donc il y a voilà, le mantra Ganesh là qui est très bien pour démarrer, hein, donc on peut le faire. Voilà, Ganesh est une divinité très favorable, voilà, qui est censée porter chance, qui est associée à la sagesse, qui enlève les obstacles, qui est aussi donc associé donc à l'écriture, vous voyez, au Veda. Donc voilà, c'est vraiment très très favorable, hein, et très puissant aussi, hein, pas négligé. Donc ça fait comme ça fait Om Shri Ganeshaya Nama, Om Shri Ganeshaya Nama, Om Shri Ganeshaya Nama. Hein, avec le A court, on insiste un petit peu sur le G. Om Shri Ganeshaya Nama. Hein, voilà. Étant noté qu'il y a aussi un mantra que j'utilise moi qui est bien, un peu plus tantrique, un peu plus avec des bijas voilà, qui sonnent bien, c'est Om Gang Ganapataye Nama, Om Gang Ganapataye Nama. Oui, ça c'est pas mal, vous l'aurez aussi celui-là. Après, vous avez le mantra Kali, les mantras Kali hein, dans leur forme, on va dire, simple, et qui s'adressent on va dire, au côté un petit peu favorable de la divinité. Vous savez que bon, Kali, donc c'est une déesse effroyable, hyper puissante, à la maîtresse du temps, donc qui est vraiment très exigeante par rapport à ses dévots, ses adeptes, parce que elle donne l'urgence, hein, l'urgence de s'affranchir des conditionnements. Elle nous demande de pratiquer intensément, d'abandonner toutes nos illusions, nos vues égotiques, nos prétentions, nos petites prétentions, hein, parce qu'on n'est rien par rapport à elle, hein, par rapport à la puissance du temps. Hein. Tout finit par disparaître, hein, par mourir, par être annihilé, détruit. Hein, le temps efface tout, évidemment. Euh, elle est insurpassable, elle est vraiment hyper puissante. Mais en même temps, voilà, on est ses enfants. Hein, donc, c'est elle qui nous a créés, l'énergie, la mère divine, hein, et donc elle a aussi un aspect maternel. Voilà, elle s'occupe aussi de nous, et c'est un peu cet aspect-là qu'on essaie de retrouver en s'adressant à elle avec ce mantra. Donc ça fait Om Krim Kallike Svaha, Om Krim Kallike Svaha, Om Krim Kallike Svaha. Le bija de Kali, c'est Krim. Hein. Le bija de Ganesh, c'est Gam. Hein. Vous avez aussi un mantra assez doux qui fait appel à cet aspect maternel de Kali. C'est Ma, Kali, Ma, Kali, Ma. Oui, Ma, Kali, Ma. Voilà, ça, c'est un mantra aussi voilà, qui permet d'approcher la divinité dans son aspect voilà, un petit peu apaisé, de son aspect maternel. Vous avez ensuite le mantra Shiva, mantra universel, très connu, très favorable, très paisible, hein, qui donne la paix dans le cœur, dans la profondeur intérieure. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. À noter le A long de Shivaya. Voilà. Vous avez aussi une forme un peu plus donc élaborée, un peu plus avec plus de bija. Ça fait comme ça fait Om Rim Aum Nama
Shivaya, Om Rim Haum Nama Shivaya. Voilà, ça c'est sympa. Et ensuite, voilà, de vous donner des mantras pour le bénédicité, c'est-à-dire à donner avant le repas. À un moment donné, donc avant de manger, on prend un temps pour réciter un mantra avec une prise de conscience, hein, du fait que c'est pas anodin, voilà, c'est de remercier l'univers, hein, qui vous donne la nourriture. Finalement, vous prélevez, hein, quelque part, vous ôtez la vie de certaines créatures, poissons, viande, légumes. Hein. Alors, évidemment, en yoga, on privilégie les légumes, mais c'est quand même un sacrifice qui est fait pour vous, quoi, hein. La nature vous offre voilà, un sacrifice, une nourriture pour que vous puissiez vivre, que vous puissiez accomplir votre existence, hein. Donc, ce n'est pas rien, hein. C'est important de prendre ce temps pour euh, ressentir cet aspect sacré, hein, de la nourriture, du repas, et aussi d'évoquer en soi la notion de sacrifice, hein, le sacrifice qui est en vérité présent partout, hein. Vous savez que dans les Védas, les anciens avaient finalement eu cette vision énorme, qui est la vérité, que le monde est un vaste sacrifice, hein. Vous avez de toute manière une obligation de vous nourrir, de brûler la nourriture. Tous les êtres, toutes les créatures vivantes, animées, euh, sont obligés de passer par ce sacrifice pour pouvoir vivre, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir survivre. Donc c'est la prédation, le fait d'être proie ou prédateur, et on n'échappe pas à ces rôles. Et ce sacrifice, il est plus vaste encore, il va plus loin encore, parce que, en fait, d'un point de vue métaphysique, eh bien, c'est que tout le monde sensible, tout le monde manifesté, en fait, tout l'objet de nos sens, hein, est offert en fait en sacrifice à la conscience, au non manifesté, à l'invisible. C'est typiquement la notion du monde extérieur qui, comme pendant le monde intérieur, hein, le monde manifesté, le monde non manifesté, le monde visible, le monde invisible, hein. Donc, le- la manifestation, notre existence, ne, prend son sens uniquement en rapport avec un monde non manifesté, un monde invisible, qui se tient dans les énergies subtiles, hein. Shakti assume l'aspect extérieur, l'aspect manifesté. Shiva assume l'aspect intérieur, l'aspect causal, non manifesté. Et ce sont les deux qui, donc, finalement, donnent un sens à toute la vie, qui fonde l'existence. Voilà. Et donc, qui nous rappelle à ce sens sacré de la vie avant de prendre notre repas. Ouais, c'est une pratique, voilà, moi je m'y suis mis tardivement, et puis maintenant je la fais tout le temps, voilà, depuis plusieurs années, et je note que au fil du temps, il y a un changement qui se produit en moi, c'est indéniable, il y a une évolution, c'est pas anodin, c'est une mise à l'unisson, vous voyez, de ce sens sacré donné à la vie, à la nourriture, au sacrifice. Et c'est quand même extrêmement favorable pour évoluer sur son chemin en yoga et son chemin de connaissance de soi et de l'univers. Voilà, alors ça donne
peu près ceci là, le bénédicité classique là, donc qui est en gros que voilà, sa signification c'est les dieux, hein, les déesses sacrifient au sacrifice par le moyen du sacrifice. Le sacrifice est brahman, tout est brahman à travers la notion de sacrifice. Donc ça fait Om Brahmarpanam Brahmahavir Brahmahagnu Brahmanahuttam Brahmeva Tenagantavyam Brahma Karma Samadhina Hari Om Tat Sat Om Shanti Shanti Shanti. Alors, oui, c'est pas très long, vous l'aurez aussi. Et sinon, on peut faire aussi un Shabda mantra, donc un mantra plus basé sur la vibration, et puis en fait sur l'évocation des 5 souffles qui animent le corps subtil, hein, vous savez. Donc ça donne ça. Alors, après, il y a une concentration hein, sur les chakras. Donc à la base, ça fait Om Hamsa Apanaya Svaha au pubis. Om Hamsa Vyanaya Svaha sur le ventre. Om Hamsa Samanaya Svaha au niveau du cœur. Om Hamsa Pranaya Svaha, gorge. Om Hamsa Udanaya Svaha. Et enfin, tout l'axe. Om Hamsa Soham Svaha. Ouais, voilà. Donc ça, vous l'aurez aussi en translittération. Là, vous avez le son, donc vous avez tout pour installer voilà, une petite pratique. Et puis surtout, voilà, donc avant chaque repas, pratiquer un mantra, une bénédicité, là, soit l'un, soit l'autre, hein, que je viens de vous donner. Là. Vous pouvez le faire oralement ou mentalement. Si vous êtes en groupe avec des personnes voilà, qui ne partagent pas votre chemin, ne sont pas dans cette dynamique voilà, de recherche, de quête, de connaissance de soi-même, ben c'est pas grave, vous le faites mentalement, ça prend 30 secondes, voilà. Et puis vous avez fait votre mantra, vous avez fait votre concentration, vous mettez donc dans une conscience avant de manger, d'accepter cette offrande, vous remercier et c'est parfait, quoi. Ça suffit pour déjà changer beaucoup de choses. Donc je vous invite à pratiquer un mantra, une bénédicité avant chaque repas. Voilà, et donc bon usage des mantras. Merci à vous et de vous souhaiter donc une bonne continuation dans votre pratique. Om Namah Shivaya, Hari Om. À bientôt.